bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous dire merci. Merci de vous être abonné à ma chaîne et de m'aider à la développer. Voilà, ça fait moins d'un mois que j'ai lancé mes vidéos et mes vidéos quotidiennes, ça fait quoi, une semaine et demie, 2 semaines. Vous êtes déjà 100 abonnés. Donc c'est déjà énorme en fait, c'est inespéré. Je suis extrêmement content de ce que je vous propose et j'espère que vous l'êtes aussi, que vous y trouvez satisfaction. Bien sûr, j'espère que ça va se développer, que de 100 va passer à 200, 300, 1000, 2000, 3000. Bref, que tout ça va se développer, parce que en général, quand on fait quelque chose, en tout cas qu'on le rend public, c'est pour que ça soit vu, que ce soit regardé, que ça ait la plus grande audience en fin de compte. Et du coup, peut-être que certains d'entre vous pourraient dire, bah, ouais, 100 c'est quand même pas beaucoup. C'est sûr que quand on voit des chaînes à 2000, 3000, 10 000, 100 000 abonnés, bref, avec des millions de vues par vidéo, oui, c'est pas beaucoup. C'est sûr que c'est un début. Maintenant, il y a un rapport au temps, hein. C'est sûr que ça fait 3 semaines, donc c'est le tout début de cette aventure. Et je trouve que 100, c'est déjà énorme. Alors en plus de remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés, pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour faire mon autocritique ou justifier du fait que j'en ai 100, 200, 8000, bon, bref, c'est pas une justification de chiffres. C'est pour vous parler en fait d'entrepreneuriat, parce que c'est mon truc et que je sais que plein d'entre vous veulent se lancer, vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc je voulais vous parler d'entrepreneuriat et du fait qu'il faut être fier de ce qu'on accomplit petit pas par petit pas. Alors du coup voilà, entreprendre, c'est être confronté à la question du chiffre, au chiffre d'affaires, à l'activité, au nombre de ventes. Bref, on est toujours poussé quotidiennement par des questions de volume et c'est le stress. C'est-à-dire qu'il faut faire plus parce que quand on n'a pas, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se payer, pas payer ses salariés, pas payer ses fournisseurs. Et donc il faut au départ en tout cas toujours plus pour atteindre la viabilité de modèle, c'est le modèle économique, la viabilité de l'activité, c'est normal. Et du coup ce que je veux dire c'est ça, c'est que quand on entreprend on est souvent seul. D'ailleurs je ferai certainement une vidéo sur la question de la solitude du dirigeant, de l'entrepreneur, du manager. C'est une vraie question qui mérite d'être traitée, un vrai sujet. On est souvent seul et on est souvent seul face à ces chiffres, face voilà, à 50, 100 abonnés, quelques dizaines de vues, quelques dizaines de ventes, un chiffre d'affaires trop faible pour en vivre. Et on peut très très vite se décourager, se démotiver, mais surtout se trouver nul, se trouver incapable, se trouver incompétent, se trouver moins bon que les autres, se trouver en fin de compte un mauvais entrepreneur qui n'est pas en capacité de réaliser les volumes et les chiffres qu'un vrai entrepreneur, un bon entrepreneur devrait faire. Donc si je reprends, il y aurait les bons entrepreneurs qui font du volume, du chiffre d'affaires et une trajectoire comme ça d'évolution de l'activité exponentielle avec des plus 20, plus 50%, vous savez, c'est ça la Startup Nation quoi. Il y aurait des entrepreneurs qui ont le cran, qui ont la capacité, c'est-à-dire qui n'ont peur de rien. Et c'est bien le récit dans lequel en fait on inscrit le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, ce sont des start-upers qui sauvent le monde, qui sauvent l'humanité en faisant du chiffre d'affaires et ils y arrivent à chaque fois. C'est parfait, ils y arrivent à chaque fois. Et donc, je voulais vous dire ça, que en fait, je crois que c'est pas vrai. Je crois qu'entreprendre, c'est très difficile. C'est se confronter au réel. C'est se confronter en fait aux chiffres qui font jamais ce qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'on a prévu quelque chose, mais c'est très compliqué de suivre les prévisions de manière un peu automatique, un peu comme ça facile quoi. C'est difficile. Et entreprendre, c'est se confronter à soi-même. C'est-à-dire que vous allez douter beaucoup, vous allez vous poser des questions. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis vraiment un entrepreneur en fin de compte? Parce que les autres réussissent. Est-ce que moi, mon fonctionnement, ma manière d'être dans le monde professionnel, est-ce que ça suffit à faire de moi un entrepreneur? Du coup, je vais vous dire, d'après moi, oui, vous êtes toutes et tous des entrepreneurs à partir du moment où vous y mettez l'énergie nécessaire, votre cœur, votre âme,
votre passion dans le sujet, quoi. C'est-à-dire que j'ai 100 abonnés, bah, il faudrait que je sois capable d'être fier de moi, que c'est déjà très bien, que c'est agréable d'être suivi par 100 personnes, que c'est suffisant, que ça me fait évoluer dans le bon sens. Et c'est ça être entrepreneur, se satisfaire de l'évolution qu'on a eue, du chemin qu'on a parcouru, individuellement en tant que personne, mais aussi en échange, en interaction avec les autres. Si vous avez déjà eu un contrat, c'est un contrat, c'est pas rien. Alors peut-être que ce n'est pas la réussite que vous espériez, ou que la banque espérait, ou que votre entourage espérait, mais c'est bien un contrat, c'est bien, c'est un contrat. Et entreprendre, c'est ça, c'est se confronter à la difficulté d'aller chercher petit à petit, d'aller arracher petite victoire par petite victoire, et c'est pas simple. D'ailleurs, sur la question du doute, je vais vous dire quelque chose, c'est que je crois que je préfère un entrepreneur qui doute qu'un entrepreneur ou un dirigeant d'ailleurs qui est tellement sûr de lui, qu'il a raison sur tout, tout le temps. Bon, moi j'en ai connu des comme ça, il n'y a d'ailleurs pas si longtemps que ça. En fin de compte, voilà, des gars qui doutent de rien, c'est les meilleurs, ils font même la morale parce qu'ils expliquent comment on réussit dans le business. Bon, ils finissent tôt ou tard par rater des étapes, par se planter, voire par liquider leur société, parce qu'en fait c'est l'excès d'orgueil, c'est-à-dire qu'ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils oublient en fait de se confronter à la réalité, ils déréalisent, ils ne sont pas dans la réalité, ils ne sont pas dans le monde dans lequel on vit nous, un monde fait de difficultés, face auquel il faut être humble. En fin de compte, je préfère un entrepreneur qui doute parce que ça lui confère deux caractéristiques pour moi qui sont primordiales chez quelqu'un qui entreprend. C'est l'humilité, ce qui lui en fait évite de faire des conneries, peut-être que ça lui permet de se méfier de lui-même. Voilà, c'est-à-dire que rapidement, le pouvoir, la facilité des fois avec la chance dans laquelle se déroule l'entreprise, eh bien ça peut amener à un excès d'orgueil, à un excès de confiance, qui fait qu'il faut se méfier de soi-même à ce moment-là. Et l'humilité, c'est le garde-fou. Oui, je crois que c'est le garde-fou. La deuxième capacité que confère le doute, c'est la sensibilité. Et la sensibilité, c'est ce qui permet à un entrepreneur d'être un créatif. Et du coup, d'ailleurs, c'est un petit rappel à la vidéo sur la dictature du chiffre, mais du coup, être sensible, être humble et donc douter, tout ça ensemble, ça veut dire éviter de croire des absolus, des dogmes, éviter en fait de croire en des récits héroïques et souvent d'ailleurs même un peu guerriers de l'entrepreneur, voilà, mâle, alpha, qui aurait tout réussi, tout ce qu'il a commencé. Je vais aller un peu plus loin. Je ne crois pas à l'ascenseur social. Pourtant, j'aurais tout pour y croire, hein. Moi, je viens d'une famille qui voilà, qui n'était pas argentée, quoi, et pourtant, j'ai réussi dans le sens où j'ai dirigé des sociétés. Donc, on pourrait croire que l'ascenseur social fonctionne. Non, je pense que l'ascenseur social, alors soit il est cassé, soit de nouveau c'est un leurre. Je pense que quand on entreprend, soit on fait la véritable expérience de l'entreprise, c'est-à-dire celle qui consiste de partir de zéro et d'être accompagné uniquement par l'institution publique, et c'est difficile. On va être confronté forcément à la barrière de l'argent économique, mais on va être aussi confronté à la barrière du réseau. C'est-à-dire que si vous ne venez pas d'une famille aisée, qui a accès facilement au réseau, qui a accès facilement aux décideurs, alors oui, ça va être très compliqué. Et dernière chose, il y a quelque chose dont on parle très rarement, c'est la chance, c'est le coup de bol. C'est-à-dire que entreprendre, bah oui, c'est avoir du réseau, de l'argent, etc. pour pouvoir faire décoller son activité. Enfin, il y a le coup de bol. Il y a énormément d'entreprises, certainement dans des marchés moins saturés, il y a 20 ou 30 ans, moins saturés par la concurrence, qui ont fonctionné comme ça, c'est-à-dire le coup de bol, le contrat, la personne qui fait que, et ben d'un coup, l'entreprise voit son chiffre d'affaires
s'envoler ou en tout cas une plus grande facilité à aller chercher des contrats. Mais ça, c'est un grand classique de l'entrepreneuriat. Certainement qu'il y avait du talent, qu'il y avait de la capacité, mais il y aurait pu avoir aussi du talent, beaucoup de capacité, et il y en a plein des gens comme ça, et une entreprise qui ne se fait pas, une entreprise qui ne fonctionne pas. Donc, soyez indulgents avec vous-même quand vous entreprenez. Ça, c'est important. D'ailleurs, parole de dirigeants, je redis, hein, moi j'ai rencontré des tas de dirigeants. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui me subjuguent, qui m'attirent, qui me donnent envie de partir à l'aventure. Mais en fait, parce qu'il n'y en a quasiment aucun qui entreprend véritablement, d'après moi. Les dirigeants sont fixés sur les recettes de l'entreprise qui fonctionnent depuis des années et des années. Et donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui les font vibrer, mais ça ne fait pas partie de leur ADN en fin de compte. Je ne vais encore pas me faire des amis avec cette histoire de dirigeants qui ne seraient pas entrepreneurs. Je crois que c'est quand même la vérité. Et surtout, fuyez ceux qui pensent avoir la vérité sur le monde de l'entreprise. C'est-à-dire ceux qui vont dire « Ah bah pour qu'un business réussisse, il faut faire ça, 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 il n'y a pas d'autre choix, c'est comme ça, sinon… » Encore une fois, fuyez les grands livres de causes et conséquences. Fuyez les dogmes, fuyez les grandes bibles dans lesquelles on trouverait tout pour que ça fonctionne. Voilà, donc j'ai 100 abonnés et j'essaye pour moi-même d'être très fier de moi. Je ne sais pas si c'est dans les standards de YouTube, j'en sais rien. Mais d'ailleurs, certains diront « Ouais, mais bon, pour faire de l'argent avec YouTube, il te faudra bien plus, des milliers, des millions de vues. » Mais d'accord, mais en fait, je n'ai pas fait ça en me disant « Voilà le volume d'activité dans lequel il faudrait que je sois. » J'ai fait ça parce que déjà, je suis en capacité de le faire, financière, mais aussi parce que c'est ma passion, c'est mon truc, ça me nourrit, ça me fait du bien, ça me permet de vivre et surtout parce que j'ai envie de le partager avec vous, tout simplement. Merci encore à tout le monde de me suivre, hein. C'est vraiment incroyable. Je suis vraiment très fier de tout ça et de pouvoir partager mes idées, mes trucs sur le jeu, sur la bande dessinée et puis ce que je vous raconte là avec vous. C'est vraiment incroyable ce qui se passe là. Et surtout pour moi-même, en continuant de douter, ça je ne pourrais jamais m'en empêcher, c'est mon profil, c'est ma manière d'être, eh bien je vais essayer voilà, de me dire que je suis sur la bonne voie et que même si ce n'est pas parfait, si ce n'est pas le monde incroyable de YouTube comme on le vend sur Internet avec des YouTubeurs voilà, très très riches qui vivent des aventures incroyables sur Instagram à l'autre bout du monde. D'ailleurs moi ça j'en ai pas spécialement envie, vous voyez. Mais surtout il faut que je sois fier de mes 100 abonnés. Même si vous étiez 10, je serais fier d'avoir 10 abonnés à qui je raconte des trucs toutes les semaines. Ça paraît peut-être un peu, vous savez, bisounours quoi, mais soyez fiers de vous. Quand vous faites du bon travail, soyez aussi capable de dire que vous faites des trucs pas terribles, mais soyez fiers de vous et surtout soyez indulgents avec vous-même. On vit dans un monde de l'image. D'ailleurs, on passe là par une caméra, par un écran pour présenter des choses, échanger, etc. Mais on vit dans un monde de l'image où tout est censé être instagrammable. Mais je vous assure que la vraie vie, elle n'est pas comme ça, quoi. Voilà, la vraie vie de youtubeur, elle n'est pas toute rose. La vraie vie d'un entrepreneur, elle n'est pas parfaite tous les matins. On nage vous savez, dans une piscine de billets de banque, etc. Non, c'est pas ça la vraie vie d'un entrepreneur. La vraie vie d'un entrepreneur, c'est la vie des gens. C'est la vie de tous ceux qui nous entourent, qui ont décidé de donner beaucoup d'énergie à un sujet et de le faire avec passion. Voilà ce que je crois profondément. Et dernière chose, du coup, pour ceux qui entreprennent ou qui ont envie d'entreprendre, partagez vos idées, partagez vos projets et partagez vos doutes. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Partagez-nous vos doutes. Vous savez, on devrait faire des cercles de parole pour entrepreneurs. Parce qu'au lieu de faire des clubs d'entrepreneurs où il faut être parfait, il faut savoir pitcher, il faut aller faire du sport de 6h du matin à 7h du matin, puis entre midi et 2, puis il faut faire des marathons, il faut faire du footing, parce que c'est ça qui est bien. Voilà. Ça, courir, c'est bien. Courir pendant des heures, c'est être un vrai entrepreneur, un vrai golden boy, quoi. Non, bon,
Les clubs d'entreprise où on pitch pour rien, il y en a plein. Inscrivez-vous si ça vous intéresse. D'après moi, le pitch, il est utile uniquement pour l'investisseur, c'est-à-dire que bon, bah, vous cherchez de l'argent auprès d'une banque, bah, là c'est intéressant. Vous cherchez de l'argent auprès d'investisseurs, là c'est intéressant. Mais si c'est pour pitcher à tout et n'importe qui, et voilà, bon, ça va être très énergivore, très chronophage. Moi, je pense qu'on devrait faire donc des clubs pour entrepreneurs où on peut parler de ses doutes, de ses problèmes. Vous savez, des cercles de parole un peu comme les alcooliques anonymes, où en fait ce seraient les entrepreneurs anonymes. Et ben on se retrouve là et on parle de bah moi c'est vrai que ma vie de famille c'est compliqué depuis que j'ai commencé parce que je mets toute mon énergie là-dedans, mais mes enfants ils me réclament, mais à la fois je veux pas lâcher parce que je vais y arriver, je veux y arriver. Vous voyez le truc? Et ben voilà, je pense qu'on gagnerait à livrer nos doutes, à livrer nos peurs. On n'en sortirait que plus humain et donc plus entrepreneur. C'est normalement il y a des tas de règles pour filmer, alors, il n'y a pas de contre-jour, le micro comme ci, comme ça. Il faudrait dépenser 10 000, 15 000, 20 000 euros pour que tout soit parfait. Bon, bah moi je suis très content d'avoir mes 100 abonnés avec ma manière de filmer complètement aléatoire. Voilà, j'ai un matériel qui est tout à fait abordable pour à peu près n'importe qui. Donc je vous assure que entreprendre, c'est avant tout mettre l'énergie. Ça me fait penser voilà, à ce truc d'Orelsan qui dit si tu veux faire un film, tu as besoin d'un truc qui filme. Bah, c'est un peu ce que j'essaye de faire là. Donc pour vous montrer, voilà, c'est un contre-jour, c'est interdit dans les règles, les bonnes règles des grands livres des vidéastes. Et ben, je vous le montre, c'est possible, je le fais. Voilà. Oui, dans le monde de l'entrepreneur de légende, en fin de compte, j'aurais pas fait ça comme ça. Là, il y avait des bruits de tronçonneuses, il y a un paysan à côté qui passait avec le tracteur, et il y a des militaires qui s'entraînent certainement dans les falaises, parce que j'habite à la montagne. Et donc ça, vous l'avez certainement entendu tout le long de la vidéo. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. En fait, on vit pas dans un studio d'enregistrement, on vit pas dans un monde aseptisé, on vit dans un monde où, il y a des gens qui vivent à côté de nous, donc ils font partie de ma vie, que je le veuille ou non. Donc je vous livre la production vidéo comme ça, comme elle est dans ma vie en fait. Là, je sais pas si vous entendez, mais voilà. Là, l'hélicoptère a laissé place aux oiseaux. Mais bon, on pourrait passer n'importe quel véhicule ou quel autre engin agricole qui ferait que ma vidéo serait ce qu'elle est. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et du coup, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Et à suivre bien sûr mes vidéos. Vous pouvez donc cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications de toutes les vidéos. J'en sors 5 par semaine sur des sujets jeux vidéo, bande dessinée et puis monde du travail, monde de l'entreprise. N'hésitez pas à commenter parce que moi j'ai hâte d'une chose, c'est que voilà, les 100, 200, 300 abonnés, bref, les personnes qui me suivent, qu'on puisse comme ça échanger, discuter des sujets, parce que pour le moment je parle seul face à une caméra, et puis je discute autour de moi dans mon entourage professionnel de tous ces sujets-là, mais j'ai envie avec vous de partager et de savoir ce que vous en pensez, de débattre. Merci encore, merci vraiment à toutes celles et ceux qui se sont abonnés, puis à ceux qui me suivent, parce que je parle des abonnements, mais en fait il y a des milliers de vues, je suis hyper impressionné par ça, c'est-à-dire que je pensais moi faire quelques vues et que ça prenne des mois et des mois, voilà. Donc j'ai mis toute mon énergie, c'est-à-dire que je propose une vidéo par jour. En fait, ça paye dans le sens où les vidéos sont vues, quoi. Et ça me rend vraiment heureux, quoi.